Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Noël est là, Noël, la commémoration de la naissance de Jésus-Christ. C'est aujourd'hui une célébration pour les tout petits comme pour les grands. Et je sens qu'aujourd'hui, on aura un programme très chargé dans cette émission, n'est-ce pas, Anan? Eh bien, tu sens très bien, Kadi. Aujourd'hui, donc, c'est jour de fête. Et nous, on est sûr que chez vous, vous êtes entourés de toute votre famille, de vos proches. Alors, permettez-nous de nous joindre à vous pour cette célébration, pour 1 heure d'émission placée sous le signe de la convivialité et du partage. Les femmes d'ici fêtent Noël et ça commence tout de suite. Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs, dans votre émission 100% féminin et 100% franc-parler sur NCI. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Merci, joyeux Noël. Vous allez bien? Ça va très bien. Oh, Didia, j'adore ta tenue. Moi aussi. Oh là là. De toute façon, on est toutes en fête aujourd'hui. En fait, Plein de couleurs. avec le rouge à lèvres rouge. On a toutes du rouge. C'est ça. C'est Noël. Mais c'est la couleur de Noël. la couleur de hein. Noël. Et aussi là. Ah oui, Exactement. Joyeux Noël, les filles. merci, Vraiment, joyeux Noël à tous. tous nos vœux de bonheur et de succès à notre public également pour ce nouveau jour de Noël. Voilà. Ouais. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est une journée qui est naturellement placée sous le signe du partage avec sa famille. Et que serait Noël sans cadeau? Alors on va commencer notre spécial Noël avec un petit jeu sympa que j'affectionne tout particulièrement. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà joué par le passé avec des amis, avec des collègues. Il s'agit du Père Noël secret. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit en gros de choisir un groupe de personnes et de tirer au sort son nom, enfin un nom, parmi ces personnes-là. Et en fonction du nom que vous avez, eh bien, vous devez offrir un cadeau à cette personne en particulier. Et l'autre challenge de ce petit jeu, c'est d'avoir un budget limité. C'est aussi donc finalement d'offrir un cadeau et avoir le challenge de je t'offre quelque chose de sympa sans exploser la banque. Donc nous, on a décidé de jouer à ce jeu parce que voilà, les filles, je leur ai demandé, elles ont dit OK. Ouais, c'est parce qu'on aime les cadeaux. On s'est imposé un budget de 10 000 francs, je le précise. Alors on va vous montrer justement les petites coulisses de notre préparation du Père Noël secret. Alors, c'est la plus jeune qui va commencer par piocher parce que bébé de 4, je suis quand même par quelques petites années, mais quand même. Vieille, hein. Allez, grande. Et bien sûr, Vincent, regarde. Aurélie, regarde. On reprend alors. Ce que j'ai vu. Allez. Ferme les yeux. Je reprends. Si tu. Ah non, j'ai tiré mon frein. Ah non, ouais, c'est bon. Allez. Je sais à qui je vais ouvrir. Alors, ouais, ok. Tu sais à qui tu veux offrir. Tu gardes ton papier, personne ne le voit. Et moi, je garde le dernier. Non. Mais c'est que le bien. Putain, j'ai tiré mon nom, alors je reprends. Pendant qu'il a chanté juste Non, avant. je reprends. Non, mais vas-y, ça marche, c'est pas grave. Ça n'a pas de problème. C'est bon? Oui, c'est vrai. Allez. Eh ben c'est bon, mais du coup, on sait quel cadeau on va offrir. Et puis, Mais moi, je sais à qui je vais offrir un cadeau. Moi aussi. Offrez ma petite galère pour la... Alors, c'est dommage qu'Aurélie ne soit pas là aujourd'hui. malheureusement, les relais se sentent pas très bien. Oui, ils se sentent pas très Bon, bien. on va garder son cadeau, il est là. Hein, et Alors, on va je pas le précise toucher. que tous ces cadeaux-là ont été faits avec seulement 10 000 francs. C'est ça, le budget limité. Cadeau. Je suis trop contente. Faut pas qu'on... Oui, parce que toi, Attends, ton gros, cadeau est ça gros. veut pas dire le plus beau. Ah ouais, moi-même, pour moi, elle est tellement Après, petit. alors, l'autre partie du jeu, c'est qu'on doit deviner. Qui nous Essayer a- de deviner qui nous l'a offert. Ah, c'est C'est-à-dire que tu dois vrai. deviner, C'est ça. bon, c'est... Voilà. À ton avis, qui a pu t'offrir ça? Qui a pu t'offrir tu vas quelque chose l'ouvrir d'aussi avant gros? Tu vas l'ouvrir avant? Oui, c'est vrai, je vais l'ouvrir. Et Oui. comme ça, je vais voir. Allez, chacune, on va tout ouvrir, comme ça, on va voir. Bon, je fais ça sans douceur, hein, parce que j'ai hâte. Vas-y. J'adore. J'ai une peluche. Alors, qui t'a offert une peluche? À ton avis? Alors, Entre je pense deux- que c'est toi. Moi? Pourquoi moi? Je sais pas, parce que t'es maman. Ah bah oui, c'est vrai, c'est moi qui t'ai offert la peluche. Bah non. Ah, c'est pas moi? Bah non, c'est pas toi, c'est moi.
Ça aurait été pas mal, mais en réalité... T'as vu parce que, pourquoi t'as Ah oui, fait une merci peluche, alors Anan, il est trop mignon. Écoute, t'as pas deviné, mais bon, voilà, moi j'aime bien les peluches. Je trouve que Non, je me suis dit, c'est un peu le bébé Alors moi, du je suis en train plateau, donc... d'ouvrir. À Vous toi. m'avez offert quoi? Une lettre? Non, qui t'a dit, c'est une lettre. Ouvre. Mais pourquoi c'est le palais? Ouais, attends, je déchire. Elle dit en train de déchirer. Offrez-moi bien. Oh my God! Oh my God, qui m'a offert ça? Oh, j'adore, c'est trop beau, c'est un Pour le bracelet. coup, C'est tu peux qui? deviner? C'est Dija? Non, c'est une fois que t'as déjà offert à Dija, donc c'est Dija. C'est DJ. Ah oui, c'est vrai. Tout le monde est embrouillé. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup, Dija, c'est trop beau. Ah, j'adore. Allez, à moi. Oui. Alors, franchement, il a l'air super joli ce cadeau. Ah, c'est super ça. Il y a un H. Je sais pas si on peut Hanan, le voir, mais c'est trop c'est le mignon. H de Hanan. Et alors Et ça, je vais supposer du coup que c'est Aurélie qui me l'a offert. Ouais, Ah ça- non, c'est toi. C'est moi. C'est Caddy qui me l'a offert. Merci beaucoup. C'est un super cadeau. Je suis super contente. De rien. Et du coup, on va pas ouvrir le cadeau d'Aurélie Oui. parce que ça se fait pas. Ouais. On le gardera. Et du coup, c'est le cadeau que j'ai un DJ a offert. Que DJ a non, offert. non, Que pardon, moi. que moi j'ai Que toi, offert. t'as offert. Bon, Je sais pas on ce qui était- nous arrive. On est vraiment, on est fatigués, mais bon, bref, voilà. Alors, Donc, c'était pour le Père Noël secret. pour le Père Noël, on a tous des Je reste cadeaux. là jusqu'à la fin, merci. D'accord. Moi aussi, je vais le garder. Je D'accord. pense que je Moi vais le aussi, je passer garde mon cadeau, là. au cou dans pas très longtemps. Alors, on va continuer, les filles, avec nos invités. Alors, c'est nos invités, on les appelle les masters du net. C'est-à-dire, ils maîtrisent tellement l'Internet qu'ils en sont presque des rois. Ils sont créatifs, ils sont gourmands, ils sont fans. On va recevoir maintenant Kevin Aubin, qui est youtubeur. Kevin Aubin et Lala Fatima, food blogueuse. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous les deux. Bienvenue sur le plateau des femmes d'ici. Joyeux Noël. Joyeux Noël. C'est bien, c'est dans les couleurs de Noël aussi. Totalement, Le blanc, c'est le adapté. rouge. Voilà, Vous vous êtes avez tout avertis. compris. C'est Ben, ça. en même temps, c'est normal hein, quand on est un peu professionnel. Alors, Kevin Aubin, ça va? Oui. Ça va et vous? Ça se passe bien, Abidjan? Oui. D'accord. C'est vraiment ce à quoi je m'attendais. Exactement. Voilà. Abidjan, c'est le place to be. Hein. Totalement. Alors, Kevin, je pense que je ne vais pas vous présenter davantage. Je pense que beaucoup de personnes, surtout en Côte d'Ivoire, vous connaissent. Ah bon? Ah, en tout cas, Je suppose, moi je connais personnellement, je ne suis même pas ivoirienne. Mais bon, j'ai quand même envie de parler de votre succès sur Internet. D'accord. Ouais. Vous êtes un peu une sensation. Vos vidéos sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram font des milliers de vues. Enfin, et des milliers, je parle peut-être de dizaines de milliers, sinon plus. Alors, moi j'ai une préférence, surtout pour vos vidéos TikTok. Pourquoi? D'accord. Parce qu'elles sont courtes et que c'est très. Enfin, on peut en regarder plein d'affilée, ça va très vite. Et il y en a une sur laquelle je suis tombée sur Instagram il y a quelques mois, et c'est comme ça que je vous ai connue. Et donc, elles sont toutes bien, mais j'ai choisi cette vidéo en particulier. On va la diffuser, on va revenir juste après. Monsieur, merci, oh, tu as bien conduit. Je t'ai dit. Hey, ça va combien? Quelle musique, tout ça là. 40 €, s'il vous plaît. 40 €. Il n'était pas préparé à ça. En tout cas, dernière fois que tu as 20 €, il a donné pour moi. Aïe, comment ça? Comment ça, comment? On a pris taxi, le monsieur dit 40 €, c'est 20 €, 20 €. Et il t'a dit qu'on allait pour le train. Tu as appelé Uber. Tu es malade. Hey. Sac Chanel, maquillage, bouche rouge, tu n'as pas 20 €. Il n'y a pas fait, ouais. Daniel, tu peux pas me dire ça. Hé, Daniel, tu t'es couché à Corbeil-Essonnes. Je dis que allons dans Paris. Daniel, je vais te montrer les vrais trucs de Paris. Je suis venu te trouver en français. Mais c'est moi qui te fais découvrir les choses. Et alors, ça fait quoi? Ok. Monsieur, j'ai payé, non? Tu gères ça avec elle. Kevin, tu t'en vas où ça? J'ai dit, je m'en vais. Mais 49 Faut €. bloquer la porte. Aïe, je failli payer. On fait comment? Ya, Daniel, la honte. Ya. Ha. Il y a la pauvre Danielle. Et vraiment, vous la martyrisez un peu, non? Non, c'est ma meilleure amie. Je sais, non mais j'imagine. D'accord, donc elle est dans la majorité, dans beaucoup de vos vidéos. Oui, c'est On la ça. voit très souvent. Alors moi, j'avoue que je connaissais pas du tout Kevin Aubin. D'accord. Jusqu'à récemment, il y a 2 mois où je pense, il a fait une vidéo sur moi et Tisha me l'a montré. Alors quand j'ai vu la vidéo, j'ai tellement rigolé et je me suis dit, oh my God, who is this? Et je voulais, justement, je profite pour te poser la question, qui est Kevin Aubin en dehors des réseaux sociaux? C'est un jeune garçon de 24 ans qui étudie le journalisme à Paris. D'accord, ok. Voilà, du coup, dans quelques années, j'ambitionne justement de prendre vos Notre place. En tout cas, De vous dégager. En tout cas, au moins tu es franc. Soit à côté, soit sur pas de ce problème. côté-là, mais en On tout en cas, parlera. Il y a la sur le place. plateau. Voilà. Et à côté de ça, je suis un garçon totalement tranquille dans la vraie vie, D'accord. très peu vindicatif, contrairement à ce que je renvoie en vidéo. D'accord.
Parce qu'en même temps, c'est ce que les gens attendent sur Internet. Enfin, Oui. Sur Internet, les gens n'attendent pas forcément quelqu'un de lisse, en fait. Ouais. Du coup, c'est un peu un personnage. C'est une partie de ma personnalité, mais on va dire que c'est un personnage qui est totalement forcené, en fait. Enfin, Ouais. Voilà, c'est ça. À dessin. C'est vrai D'accord. parce que moi, au départ, j'avais beaucoup de mal parce que je trouvais que c'était quelqu'un. Je pensais qu'il était arrogant et tout ça quand je regardais ses Vindicatif. vidéos. Oui, et j'ai des copines qui m'ont dit mais non, Kadi, regarde encore, regarde. Et au fur et à mesure, j'ai compris que c'était effectivement un personnage et que partie c'était du jeu, pas- c'est et que ça. ça fait. Et depuis, Bien je sûr. suis la chourie internationale. Mais oui, non, mais elles sont excellentes. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de second degré. Il faut Oui, pas le c'est prendre ça, très au sérieux. Exactement, il ne faudrait pas tout prendre. Lala, vous, il faut qu'on explique bien votre métier aux téléspectateurs. Vous êtes food blogueuse, c'est-à-dire blogueuse culinaire. Alors donc, quand on doit ouvrir un restaurant, on vous appelle. Vous venez vous goûter, C'est ça. c'est ça? Oui. Et vous donnez votre avis. Comment ça se passe? Et parfois, Oui. on vous appelle pas et vous y allez comme ça aussi. Oui, en gros, c'est ma passion. J'aime bien sortir, manger, découvrir, tester de nouveaux restaurants, etc. Donc, je suis toujours à la recherche de nouveaux restaurants, d'un nouvel établissement. J'attends pas forcément qu'on me fait appel, mais oui, on me fait beaucoup appel. D'accord. J'imagine que pendant les fêtes de Noël, ça va encore plus. Enfin, ça Oui. s'accélère un petit peu, non? Oui, bien sûr. Mais ma semaine, enfin, les 2 semaines à suivre là sont très chargées. Je vais peut-être faire au moins 4 restaurants dans la semaine. Et vous en mangez plus de seulement? quelques événements, du accompagner, coup. Oui, bien sûr. Et vous mangez, vous gardez la ligne. C'est bien, Oui, c'est mais tout le monde me Ce que je demande pense que comment je comprends, c'est que fais. Quand vous allez manger, quand vous goûtez, qu'est-ce que vous faites après pour ces restaurants-là? Vous avez, Je fais un article. Ah d'accord, En ok. gros. Si vous voulez, je fais la communication des restaurants, mais D'accord. à travers un article. Ok. Donc, à travers des photos, vidéos, des stories, etc. Et vous dites vraiment si Sur le mes restaurant n'est pas différents bon, vous le dites vraiment? Oui, je dis D'accord. ce que j'ai vécu comme expérience là-bas, en tout cas. Ok. Moi, Vous êtes sincère, vous essayez Vous êtes sincère. J'ai beaucoup aimé, comme on peut voir sur les photos, de faire venir des enfants. C'est un acte que vous prévoyez faire tout le temps ou c'est juste par rapport à Noël? Non, c'était pas juste par rapport à Noël. Cette édition-là est bien tombée. Mais sinon, je vais faire ça régulièrement. Alors, vous pouvez nous dire plus un petit peu sur l'initiative? Oui, le projet, c'est Social Food Tour. Social Food Tour, c'est un projet social. Et le but de ce projet-là, c'est vraiment de donner l'opportunité à des enfants de pouvoir bénéficier d'un repas complet dans un des restaurants de la capitale ivoirienne. Et vous êtes accompagné Donc- par les restaurants? Vous dites? Vous êtes accompagné par des restaurants? Oui, ce sont des restaurants donateurs. Dès que j'ai parlé du projet, ces restaurants-là m'ont approché. D'accord. Et donc, 40 enfants ont pu bénéficier de ça. 10 enfants par restaurant. Il y avait 4 restaurants et 40 enfants. D'accord. Et en plus de ça, ils ont même eu des cadeaux à emporter Ah, chez eux. c'est super, c'est super, Et voilà. félicitations. Alors là, c'est Noël, et on n'a pas tous la même définition de Noël. D'autres pensent que Noël c'est ci, d'autres pensent que Noël c'est ça. Et comme tous les jours, on a posé la question aux Ivoiriens, histoire de savoir que représente Noël pour vous exactement. On écoute certaines des réponses dans ce micro-trottoir. Noël, d'abord, pour moi, c'est un moment de gaieté, de joie, de partage. Là où je peux dire que. En fait, c'est la joie. Bon, comme tout bon musulman, la Noël ne signifie pas grand-chose en fait. Mais comme il est de coutume, nous allons accompagner nos frères chrétiens ainsi que les enfants afin de leur apporter de la joie. Pour moi, la Noël, c'est la venue de Jésus. L'enfant Jésus qui se fait tout petit, venir habiter dans nos cœurs. Et aujourd'hui, la Noël, c'est un moment de convivialité, de partage. Par exemple, pour tous ces enfants qui n'ont pas de parents, qui se retrouvent dans la rue, ça serait intéressant pour nous qui avons un peu de moyens d'aller vers ces personnes-là, ne serait-ce que leur donner un petit cadeau pour leur apporter la joie. Parce que Jésus naît, c'est pour nous donner la joie, la paix du cœur. La Noël représente, bon, chez moi, une fête familiale. Bon, la naissance de Jésus aussi. La Noël, c'est une fête catholique, ça représente la naissance du Christ. C'est aussi un moment pour nous de partager des moments intimes avec la famille, de se retrouver pour ceux qui ont déménagé, tout ça, un moment de partage familial, quoi. Pour moi, la Noël, c'est d'abord, depuis tout petit, on a considéré la Noël comme la naissance de Jésus. En tout cas, c'est un moment de partage en famille. Alors, Kevin Aubin, que représente la Noël pour vous? Enfin, je partage les avis qui ont été émis dans le magnéto. Enfin, justement, c'est vraiment
le moment de se retrouver avec toute la famille, qu'on soit musulman ou chrétien. Moi, je pense que c'est plus une fête religieuse, c'est devenu une sorte de rituel familial, Exactement. une sorte de réjouissance entre amis et famille, quoi. Et vous, Lala? Pour moi également, c'est un moment de partage, un moment convivial et voilà. D'accord. Je sais que moi, personnellement, on ne fête pas forcément Noël, un peu pour reprendre ce que vous disiez, Kevin, parce que je suis musulmane et que ce n'est pas forcément la fête la plus qu'on célèbre le plus, puisqu'on a d'autres fêtes religieuses. Mais effectivement, je pense que Noël est un peu ce type de célébration qui dépasse un peu les religions et qui devient, Exactement. Voilà, c'est sociétal, en fait, tout le monde le fête. Et que ce soit à travers les cadeaux ou à travers un repas, ou même quand qu'on aille visiter des amis à nous pour le réveillon, c'est vraiment une fête qui marque tout le monde, quoi. Ah ouais, c'est pareil, hein, c'est pareil pour moi. C'est comme Anan. Alors, c'est surtout les cadeaux. Moi, les cadeaux, voilà, les cadeaux pour les enfants et pour moi aussi. Tout le monde aime cadeaux. Hein. Bah oui, moi aussi. Et toi, Adidja, c'est pareil? Oui, moi, c'est pareil. C'est rester avec les neveux, déballer les cadeaux des neveux et des tatas aussi. Oui, je sais que toi, tu aimes trop les cadeaux. Et puis dès qu'on a une occasion d'obtenir un cadeau, pourquoi pas? Et bien manger. Et puis tant qu'on peut être en famille, tant qu'on peut être ensemble, parce qu'on n'a pas toujours le temps de se retrouver. Quand tu travailles, tu es occupé, quand on peut avoir le temps. Parce que Noël, j'imagine que comme toutes les autres célébrations, il y a les grands-parents qui viennent, il y a les cousins qui viennent. Enfin, c'est vraiment bien, quoi. Faut pas hésiter. Bah oui, justement, du coup, la fête de Noël, on vient de le dire, est placée sous le signe de la famille et du partage, des cadeaux et des repas. Et pour beaucoup, on profite donc des marchés de Noël pour justement faire nos emplettes pour le jour J, donc le jour de Noël. Des marchés de Noël de plus en plus localisés et offrant des produits made in Côte d'Ivoire, comme vous allez le voir dans ce reportage. Que serait Noël sans ces marchés qui lui sont dédiés annuellement? À Abidjan, en fin d'année, plusieurs marchés de Noël ouvrent leurs portes un peu partout. Ils ont pour objectif de permettre aux petits commerces de se faire connaître et vendre leurs produits. L'occasion également pour les visiteurs de découvrir des articles originaux. L'une des particularités ici, c'est que la plupart des commerçants proposent des articles made in Côte d'Ivoire et misent surtout sur la production locale. Nadia Diarasouba participe à son tout premier marché. Et à son stand, les produits les plus prisés, ce sont les jouets africains, composés de poupées noires et d'ustensiles de cuisine typiquement africains. Nous avons des chaussures pour hommes, faites de cuir. C'est des sandales pratiques qu'on peut porter à tout moment pour les petites balades et autres. Maintenant, pour les petites filles, nous avons les dinettes africaines composées de vraies marmites, une calebasse, des paniers, des assiettes pour servir le riz. Et en plus, il y a le tablier pour la petite fille pour sa cuisine, le tablier et son chapeau pour que notre petite fille apprenne à préparer. Pour que la relève soit assurée dans la cuisine. Pour elle, présenter des produits made in Côte d'Ivoire et africains est un moyen de faire la promotion de notre culture. On ne valorise pas le pain. C'est maintenant qu'on commence à valoriser le pain. Donc, avec ces barrettes et ces chapeaux, on veut montrer aux Africains qu'on peut faire des choses. Les barrettes européennes, on peut les transformer en trucs africains. Et c'est très joli. Le décor est tout autre au stand de Mafirima Cissé. Elle propose des savons, des huiles, des gommages pour les soins du corps, tous issus du terroir ivoirien. Nos produits sont 100% naturels. Il n'y a pas d'additifs chimiques, il n'y a pas de conservateurs, il n'y a pas de colorants. Voilà, tout est naturel. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les produits chimiques ont un impact négatif en fait, sur la santé de l'être humain en général. Donc du coup, aujourd'hui, beaucoup de personnes qui utilisent les produits cosmétiques ne connaissent pas les ingrédients, comment je vais dire, ne connaissent pas en fait... excusez-moi le mot là, voilà, les composants en fait des produits qu'ils utilisent. Alors que pourtant, ces composants-là ont des effets négatifs sur leur peau. Jocelyne Mabéa, organisatrice de ce marché, estime qu'il est plus important de donner de la visibilité aux petits vendeurs locaux durement impactés par la crise sanitaire. Parce que nous savons que nous avons traversé une période difficile cette année avec la période de Corona durant toute l'année. Alors nous avons juste voulu redonner un peu de sourire d'abord aux enfants, aux parents et à toutes les personnes en fait, qui sont dans l'entrepreneuriat. Raison pour laquelle nous avons décidé d'initier au marché de Noël. Les personnes qui vendent ici se font connaître en fait, c'est-à-dire ces personnes se font connaître
elles font aussi connaître leurs produits, leurs boutiques, et puis ça leur permet aussi d'accroître leur chiffre d'affaires. Ce marché se tient sur 3 jours au grand bonheur des clients à la recherche d'articles avec une touche particulière made in Côte d'Ivoire. Alors, on l'a vu dans ce reportage, hein, il y a de plus en plus de marchés de Noël qui se créent. On a des cadeaux made in Côte d'Ivoire. On a des repas faits, inspirés de la cuisine africaine. Est-ce que ça vous parle, tout ça? Est-ce que vous achetez des cadeaux faits en Côte d'Ivoire? Moi, je suis beaucoup pour ce genre d'initiative-là, surtout que ce soit des produits locaux, des artisans locaux, de valoriser un peu toute la richesse de notre terroir finalement, parce qu'on aime beaucoup acheter les Barbies qui sont très fines, qui ne sont pas vraiment représentatives de la femme africaine. Donc avec les poupées noires, avec les grosses joues comme nos bébés, c'est mignon, c'est beau. Et puis voilà. Et vous, Kevin? Non, mais c'est bien, tout ça contribue à l'essor de l'économie ivoirienne. Donc, si on peut consommer ivoirien et puis... Donc, vous acheterez des poupées ou bien le tablier qu'on a vu là de la dame? Oui, totalement. Mais par contre, la dame, elle a dit, justement, ça permettra aux petites filles d'apprendre à cuisiner. Les petits garçons pourraient aussi apprendre à cuisiner. Exactement, je suis d'accord avec ça. Je dis ça, je dis rien. Je suis d'accord. C'est vrai que c'était un peu... Bon, on est encore dans les stéréotypes. Elle dit comme ça, ils vont prendre la relève. Ah, même si on dit. Là, ça vous inspire quoi? Je pense que c'est bien de mettre en avant nos entrepreneurs locaux. Ouais. Et c'est de bons plans pour les fêtes ou pour nos enfants. Voilà quoi. Écoutez, c'est bien. Moi, je suis aussi d'accord qu'il faut valoriser le Made in Côte d'Ivoire et puis pour le Made in africain en général. Donc que c'est bien fait. Ça, vous le savez. Mais bien sûr, sûr. Moi, j'ai aimé le dernier cadeau de... Lequel? Que la femme commentait les dinettes africaines et tout. Là. Ah oui, c'est vrai, avec des petits débats. J'ai bien aimé le tablier. Super pour les petites filles. Oui. Enfin, pour les petites filles ou les petits garçons. Les petits garçons. Alors, vous connaissez les filles Dija et Kadi et mon amour, des quiz de culture générale. Nos invités, ne le savent pas forcément, mais surprise, vous êtes là. Surprise, quiz de culture générale, axé, focalisé sur Noël. C'est normal, on est dans le thème. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui, on est prêts. Tout le monde joue. Hein. On va peut-être se mettre par équipe. Je pense que ça fonctionnerait mieux. On va dire. C'est pas équilibré. Chacun n'a qu'à jouer pour lui. De toute façon, on compte pas vraiment les scores. C'est plus pour le. C'est juste. Pourquoi tu veux pas jouer en équipe? En fait, tu connais toutes les réponses et t'as pas envie d'être. Tu connais. Bon, allez. Je vais avoir la honte de ma vie. Je pose les questions. On y va. C'est parti. Pour le quiz de Noël. Alors, nos sapins sont décorés de guirlandes, mais qu'est-ce qu'une guirlande à l'origine? C'est la question un peu difficile. C'est une décoration. En tout cas, c'est une décoration. Mais alors, ça décorait quoi, pour être plus précise? Avant? À la base. Avant les sapins? Historiquement. Sapin. Aucune idée. Si vous n'avez pas, il faut dire que vous n'avez pas. Non, on n'a pas. On ne sait pas. On l'a pas. Alors, c'était un motif décoratif de palais en Europe. D'accord. C'était les palais qui étaient décorés de guirlandes. Et en fait, après, quand Noël est devenu une fête qui est passée de fête. Je ne vais pas te dire ça parce que c'est une autre réponse. Ensuite, le Père Noël, comment s'appelle-t-il aux USA? Santa Claus. Santa Claus. Ouais, ça c'est... Il faut aller plus vite. Oui. Le 6 décembre, on fête Saint-Nicolas, qui est donc le grand frère du Père Noël. Quel est son vrai nom? Il y a 3 options. Le Père Noël a un grand frère, je ne savais pas. Enfin, son ancêtre. C'est pas grand frère, littéralement. Je sais. Ce qui est venu avant. Alors, Nicolas Noël, Nicolas de Myre ou Nicolas de Nazareth? Nicolas de Nazareth. Comment? De Myre, Nicolas de Myre. Ah non, c'est Nazareth. Genre, j'ai trouvé alors que bon, elle a dit comme ça. Mais on ne sait pas. Vous saviez ou pas? Je ne le savais pas. C'est vrai qu'elle ne savait pas. Je pense que c'est parce que puisqu'elle n'a pas réagi sur la réponse de Nazareth. On l'a dit en même temps. J'ai dit de Myre et il a dit. C'est vrai qu'elle a dit en même temps. De toute façon, personne ne peut prouver si vous le saviez ou pas. C'est pas grave. Avant de devenir une fête chrétienne, Noël était une fête païenne, vrai ou faux? Vrai? Oui, vrai. C'est vrai. Tu as dit ça tout à l'heure. Ouais, je l'ai dit, c'est pour ça. Bref, mais vous le saviez ou pas? Oui, on totalement. le savait, ouais. Alors, à l'origine, juste pour la petite histoire, le 25 décembre marquait la célébration païenne du solstice d'hiver, appelée la naissance du soleil. Et ensuite, l'Église chrétienne adopte cette coutume populaire et la transforme en célébration de la naissance de Jésus. Voilà. Quel est le nom de la période liturgique de 4 semaines précédant Noël? Il y a l'avant-première, l'avant-tout, l'avant. L'avant-tout. C'est sérieux?
L'avant. Je sais pas du tout. Bonne réponse de DJ. Vous avez pas fait quand vous étiez petit le calendrier de l'Avent? Le calendrier de l'Avent, justement, c'est à ça que j'ai pensé. AVENT, je précise. On n'a pas fait ça aussi. Le calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent vers où? Tu l'avais le calendrier de l'Avent? Oui. Voilà. Ah bon? Choco. Alors, du coup, je suis pas sûre que vous trouviez la réponse pour la question qui suit. Combien de jours y a-t-il dans le calendrier de l'Avent? Il y a 3 options. 24. Ah ben 24. Mais c'est normal, elle a fait. Non, je triche pas, je connais. Tu as fait calendrier de l'Avent. Il reste 3 questions. À l'origine, j'ai l'impression que tu regardes un peu. Ouais, c'est ça. À l'origine, de quelle couleur étaient les habits du Père Noël? Vert, bleu, rouge ou blanc? À l'origine. Bleu. À l'origine, vert. 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 Vert, et il faut savoir que c'est en 1931 que le Père Noël a pris des rougeurs dans une publicité de la célèbre marque Coca-Cola. Avant, en fait, c'est juste un purement marketing. Avant c'était vert, et ils ont décidé, on va c'est mettre... plus joli. Hein. En tout cas, c'est plus Oui, voilà. Plus chic. Dans la crèche, quel animal est placé derrière la Vierge Marie? Attendez, avant de répondre. Oiseau, bœuf ou bœuf, mouton, âne. Anne? Derrière la Vierge Marie, je précise. Attention, Il y a plusieurs personnages, on est d'accord. Il y a la Vierge Marie. Je préfère ne pas me prononcer. Mais j'ai à tout hasard. Oiseau. Oiseau, c'est plus chic. Comment? Mouton. Oiseau. C'est ça? Non. T'as pas dit un oiseau, non? Un âne. C'est un âne. Mais c'est Anne, j'ai dit. C'est vrai. Non, je sais que j'avais pas entendu vraiment Kevin. Je suis pas contre vous, vraiment. Très bien, bonne réponse de Kevin Aubin. Et le bœuf, il est derrière Joseph. Ah, d'accord. Dernière question. Enfin, sous le sapin, que laisse-t-on pour le Père Noël la nuit du 24 au 25 décembre? La lettre? Sous le sapin. Comment? La lettre? Non, vous savez, on lui laisse toujours... C'est les enfants qui font ça. Du lait et un cookie. Alors oui, bon, en fait, ça dépend des pays. Je vais donner le point. C'est un lait au cookie ou lait aux clémentines. Le problème, c'est que les on n'a pas fait ça parce qu'on n'a pas de cheminée. Donc, il va passer par où? On n'a pas dit vous. Moi aussi, j'ai jamais eu de cheminée chez moi. C'est pour dire dans la culture. Qu'est-ce qui se fait? La tradition. Ceux qui célèbrent Noël. Ceux qui célèbrent Noël. Ceux qui ont des cheminées. Tout ça, ça comptait. Voilà. Bon, écoutez, je sais pas qui a gagné vraiment. On va dire que c'était un peu mitigé. J'ai l'impression que DJ est un peu dans le lead, peut-être un peu avec Lala. Surtout, ne bougez pas. On revient dans quelques instants après une courte page de pub. La spéciale Noël, ça continue. Bienvenue, si vous nous rejoignez, vous êtes sur NCI dans Les Femmes d'ici et aujourd'hui, Les Femmes d'ici fêtent Noël. Nous sommes avec Kevin Aubin et Lala Fatima. On va tout de suite accueillir au plateau Chef Madi qui va nous rejoindre. Il va nous faire déguster quelques petites pâtisseries qu'il concocte. Oh là là, qu'est-ce que je vois de loin, Chef Madi. Allez-y, venez. N'ayez pas peur. Bonjour, Chef Madi, comment allez-vous? Vous êtes venu les bras chargés. Merci beaucoup. On peut voir? Qu'est-ce qu'on a dans... On a une bûche de Noël. Waouh! Je vois les invités qui tirent leurs coups, ils disent ouais. Hâte de la goûter, mais justement. Alors, Chef Madi, dites-nous un peu, comment ça se passe la fête de Noël? C'est la période de l'année. C'est la période de Oui, l'année. c'est la période qu'on attend le plus. D'accord. Écoutez, on va voir comment vous avez préparé justement cette petite bûche de Noël. Je ne sais pas si c'est celle-là en particulier ou pas, mais en tout cas, on va aller dans les coulisses de votre cuisine à Zest Pâtisserie. On y va. Bonjour et bienvenue à la pâtisserie Zest. Je suis Chef Madi et aujourd'hui, nous allons vous faire des bûches. Aujourd'hui, on va faire les finitions des bûches. Tout est déjà mis en place et on va faire les glaçages et les décors. C'est un glaçage. C'est le glaçage de la bûche printemps à base de chocolat blanc et de sirop cuit. Donc on va le mixer d'abord avant de passer au glaçage des bûches. Vous avez vu là, on a une belle couleur. On peut mixer. Là, je prépare ma grille et puis la plaque. C'est pour récupérer le glaçage ensuite. Le glaçage rouge, c'est pour la bûche printemps. La bûche printemps est composée de biscuits nature et une mousse fruits rouges. Et un biscuit nature encore au milieu, et à l'intérieur, il y a un coulis de framboise. Donc je viens pour le glaçage, avec ma louche. Donc j'ai fini de glacer mes bûches, je vais attendre juste
C'est pour aller enlever l'excès. Après, je vais débarrasser mes bûches sur la plaque. Je passe comme ça sur la grille pour éviter que ça colle après sur le papier. Celle-là, c'est la bûche été. On a un biscuit Joconde, une mousse chocolat blanc et un crémeux passion à l'intérieur. Fruit de la passion de Côte d'Ivoire. On essaie de mettre un peu les 4 couleurs vraiment des 4 saisons et de mettre des parfums qui sont identifiques, qui sont propres à chaque saison. Ça, c'est la bûche automne. C'est composé, vous pouvez voir si vous voulez. On a un biscuit cacao, un autre biscuit cacao ici, un crémeux café et une mousse chocolat au lait. Donc on va la décorer ensemble. Donc là j'ai ma crème pralinée. C'est avec ça que je vais décorer mes bûches. Qu'est-ce qui est composé de crème? On a du praliné, amande, noisette. Et après c'est un secret. Donc je prends mes décors. Tout est comestible. Tout est fait en avance. C'est principalement du sucre. Bon, après c'est juste pour décorer. Je vais mettre la crème. Je vais venir mettre un peu de poudre de cacao dessus. Vraiment légèrement. Voilà la bûche automne. Donc là c'est la bûche hiver. On a un biscuit moelleux au chocolat noir et la mousse chocolat noir. Un autre biscuit moelleux et un crémeux au chocolat noir. Là on a une douille différente. On va changer le douille en fonction de ce qu'on veut avoir comme effet pour le décor. Là je veux faire en fait un effet de neige. Les boules de neige. C'est de la meringue. C'est bien posé comme ça. C'est des décors faits en chocolat. Ils sont faits en avance, c'est nous-mêmes qui le faisons. C'est pour appeler un peu les troncs d'arbres. Avec la neige dessus. Prendre du sucre glace pour rappeler cet effet de neige toujours. Comme c'est la bûche hiver. Donc là on a fini de décorer, on va les mettre dans la vitrine. Donc là on est à la fin de notre tournage. Vous avez vu un peu comment on prépare les bûches. J'espère que pour tous ceux qui réalisent leurs bûches à la maison, j'espère que vous allez vous en sortir. Et joyeux Noël à tous et bonnes fêtes de fin d'année. Ça a l'air trop bon, mais je ne sais pas si on pourra réaliser ça à la maison parce qu'il a... ça a l'air trop compliqué. Pour, non, c'est faisable à la maison, oui. Ah d'accord. Si on a le matériel qu'il faut, c'est faisable. Ok, j'ai vu Lala qui faisait des photos tout à l'heure, le travail continue ici. Hein. Oui, j'ai hâte de goûter. Ben oui. Je crois qu'on est prêt. Chef m'a dit, vous pouvez y aller, on va commencer à goûter. On va déguster. Elle a parti. On va foufa. Alors, si j'ai bien compris, dans le reportage que vous aviez, c'était à la fois il y avait la bûche à la fraise, il y en avait une... Enfin, il y en a une aux fruits rouges. Ça, c'est le bûche coton. La passion. Ça, c'est la bûche automne. La bûche automne, voilà. C'est celle au café et chocolat au lait. D'accord, ok. Cette année, le thème de Noël, c'était autour des saisons. Donc j'ai fait une bûche en fonction de chaque saison. Chaque année, on change de thème. Bah oui. Et ça prend combien de temps de réaliser une bûche comme ça? Une seule, on l'a fait aujourd'hui et demain, on l'a fini, on la décore. D'accord, ça prend 24 heures en gros. Voilà, on va dire ça. Après, pour la réalisation de Noël, ça, c'est autre chose. Oui, bien sûr. Là, vous avez fait un petit peu le tour des pâtisseries d'Abidjan ou même pas Oui. Des petits desserts de Noël? Oui. Alors, c'est quoi votre dessert préféré? Non, mais clairement, mon dessert préféré, c'est la bûche bûche de Noël. Ouais. Oui, clairement. Alors moi, en plus, de toute façon, à Noël, c'est ce qu'on prend toujours à la fin du repas. Donc, est-ce que c'est voilà, pas un peu Noël. cliché? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'on peut manger? C'est vrai qu'il y a de nouveaux desserts, je pense, qui se font autour de Noël, mais c'est vrai que la bûche, c'est un classique. Ouais, Moi, je suis fan de bûche, surtout bûche glacée quand ça. Mais après, oui, après, il y a deux différents. Il y a la bûche traditionnelle avec plus le beurre, tout ça, et la bûche glacée, les glaçages, etc. Et vous, Kevin? C'est quoi votre bûche favorite? Moi, franchement, je suis pas très pâtisserie en fait. Ah d'accord. Mais je vais goûter, ça donne envie. Quand même. En tout cas, ça donne envie. Je vais faire plaisir à notre chef. Pas très pâtisserie. Qu'est-ce que vous aimez en général? En général, tout ce qui est bouffe, tout ce qui est nourriture, mais tout ce qui est sucrerie, pâtisserie, c'est pas trop mon fort. Ah, donc la partie repas, c'est pas le dessert qui vous... Non, même il n'y a pas de dessert.
Tout ça, c'est superflu. L'entrée, le plat. Ou même le plat, c'est le On va pas perdre le temps avec des aides, tout ça. Il y a l'entrée, non? Oui, il y a l'entrée, il y a l'entrée. Un côté du là. Voilà, et puis le plat, la sauce pistache. C'est surtout ça. Elle est du là. Elle est du là, mais du coup, Kevin, vous êtes à Abidjan en ce moment pour la fête pour Noël, en fait. C'est ça, pour les vacances, en fait. En fait, je viens chaque fois en décembre pour me retrouver avec ma famille, pour fêter la nouvelle année. J'ai vu sa maman dans une vidéo, elle est toute jeune. Et comment il... Mais il est jeune aussi, après, Kevin. Il disait qu'il avait 24 ans. Il est jeune, donc sa maman doit avoir quoi, 32 ans, et sa petite sœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chef Madi. Sa petite sœur aussi qui a fait récemment. Oui, qui a fait une vidéo avec moi, mon petit frère. En fait, je fais une sorte de... comment dire, je fais plein de vidéos avec toute ma famille, histoire de diversifier ma chaîne. Puis, donc c'est des vlogs. C'est ça, des vlogs, des vidéos face caméra. Et ça marche très bien en ce moment. Donc, oui, franchement, je regarde. Merci. On a vraiment de la chance quand même. On a un chef qui nous sert. Un chef qui nous sert. Jusqu'au bout. Merci, chef. Pendant que les autres se déplacent pour aller au restaurant, nous, on est ici. Et puis le chef vient à nous. Merci beaucoup. Alors, on va essayer de se faire passer les petits cordons. Mais c'est pas grave, on va les prendre comme ça, on va se les passer. Je vais me déplacer un petit peu. Ça va, j'ai oublié. Je les appelle les fourchettes. La charité bien ordonnée, j'ai bien aimé. Merci. J'ai bien aimé. Du coup, il en manque une. Merci. Hop, une dernière. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va y aller sans plus perdre de temps parce que moi... Bon appétit. Bon appétit, Kevin. Trop bon. Alors, Mathilde, vous allez quand même manger un peu. Si, je vais... J'imagine que vous en avez marre peut-être des bûches de Noël. Vous goûtez tous vos gâteaux à chaque fois? C'est trop bon. Non, pas à chaque fois, parce que la cuisine, c'est différent de la pâtisserie. En pâtisserie, on n'a pas besoin de goûter à chaque fois. Une fois que la recette elle est calée, après, il y a des pesées. Tous les ingrédients, c'est calé, il y a des pesées, on pèse tout sur la balance et puis après... Donc il n'y a rien qui déborde, il n'y a pas trop de sel, Non, parce que c'est pas au feeling. C'est vrai que la pâtisserie, c'est un peu comme de la chimie, c'est-à-dire qu'on doit vraiment doser exactement... Au gramme près, oui. Vous estimez que c'est plus difficile, moi je pense, à mon avis, d'amatrice qui assume, que la pâtisserie, c'est beaucoup plus difficile que la cuisine en général? Le rythme est différent en fait. Parce que la cuisine, il y aura des horaires bien précis. Il y aura un service le midi, un service le soir. Mais nous, c'est en continu. On continue, ça va faire des... C'est vrai que c'est différent, c'est pas que c'est plus la facile. crise sanitaire, le mini-confinement qu'on a eu ici, j'ai essayé la pâtisserie, mais j'ai vite Oui, pendant le confinement, beaucoup de personnes ont essayé la pâtisserie. J'ai laissé tomber. Et moi aussi, beaucoup de personnes ont essayé. Mais j'ai pu faire des cakes. Oui, j'ai pu faire des fondants au chocolat, mais j'ai pu faire umami. Voilà, tu vois, quand même, mais si, pas umami, là, il n'y a pas de ça aussi. Donc voilà, aller-retour, mais après, ça, non, ça passe pas. Mais c'est compliqué après. C'est compliqué. C'est trop structuré. La pâtisserie très gastronomique. Mais c'est très très bon. C'est trop bon, franchement. Je garde, je vais terminer ça après. C'est hyper bon. T'as vu? Même celui qui n'est pas pâtisserie, il dit que c'est super bon. Alors, on va continuer. On reste toujours dans les thèmes de la fête. On va aller avec les traditions de Noël. Dija a sélectionné quelques coutumes des plus intéressantes, originales et insolites à travers le monde. Dija, dis-nous. Alors oui, j'ai fouiné un peu ça et là pour trouver quelques petites traditions assez intéressantes. Et on va tout de suite commencer par l'Espagne où la Loterie nationale offre le plus gros montant le 22 décembre. Donc tous les 22 décembre, le plus gros montant de la Loterie nationale en Espagne est lancé. Ils appellent ça El Grodo. Donc ça veut dire le gros lot. Voilà, si vous savez. Pour Noël en particulier. Pour Noël en particulier, donc les 22 décembre. Et ce jour-là, on voit des milliers de personnes avec plein de tickets. En fait, c'est le jour où ils font leur jour de marché. Exactement. Et voilà, chacun espérant gagner le lot de sa vie, quoi. Est-ce que quelqu'un gagne au final? Oui, quelqu'un gagne. Bien sûr. Mais du coup, c'est combien environ? On ne sait pas? Ça dépend. Non, c'est pas marqué, c'est juste, ils appellent ça El Grodo. C'est vraiment le big montagne. D'accord, ok. Exactement. Ensuite, on va passer à la Norvège, où à Noël, il faut cacher ses balais et ses serpillères. Ils sont un peu superstitieux. Chez eux, ils se disent que les mauvais esprits viennent le jour de Noël. Et il ne faut pas qu'ils s'en servent pour voyager avec. Voilà. C'est vrai parce que les sorciers voyagent avec les balais. Voilà, exactement. Donc en Norvège, c'est ça. Ils sont assez superstitieux, oui. Et puis en Ukraine, où les arbres de Noël sont décorés avec des toiles d'araignée. Alors, c'est une vieille dame qui n'avait pas... C'est de là que l'histoire est partie. Elle n'avait pas de moyens pour s'acheter des guirlandes. Elle s'est levée le matin, elle a réalisé que sur son sapin, les araignées avaient passé. C'était très joli avec la lumière du soleil, tout ça. C'est faux. Et puis... Il dit c'est faux.
Et puis donc c'est devenu une tradition. C'est pas possible. Si. Et puis dans d'autres pays comme la Pologne ou l'Allemagne, ils considèrent que trouver des toiles d'araignée sur son sapin de Noël, ça porte bonheur. Ça porte bonheur. Mais comment ils décorent avec l'étoile d'araignée? Puisque l'étoile d'araignée, généralement, tu ne peux pas calculer, tu ne peux pas maîtriser. Comment ils décorent? C'est peut-être des fausses, non? Ouais, je crois que c'est comme un peu Halloween. Exactement. D'accord. Donc ils font exprès, ils créent des fausses. Ok. Voilà. Mes 3 petites chic traditions. Merci beaucoup. De Noël. Moi, je continue à manger mon gâteau parce que j'arrive pas à m'arrêter. Quant à nous, mesdames et messieurs, merci beaucoup Didja. On va tout de suite aller en page pub et on se retrouve juste après. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette spéciale Noël des femmes d'ici, les femmes d'ici qui fêtent donc Noël avec nos invités. Nous sommes toujours en compagnie de Kevin Aubin, youtubeur à succès, qui est de passage à Abidjan. Nous avons également Chef Mahdi, qui est pâtissier à la pâtisserie Zest, et notre blogueuse culinaire, Lala Fatima Aidara. Ça va toujours tous les trois? Ça va. Ça va. Alors on n'a pas... Mais là, tu peux nous dire, tu penses quoi de la bûche? Tu penses quoi de la bûche? Si tu devais la noter. Ah oui. C'est compliqué quand il y a le fabricant de la bûche. Je vais la noter. Sur 10. Sur 10, 9. Ah, c'est vrai que cette bûche, elle est bonne. Elle est bonne. J'ai presque fini même. On t'a déjà posé la question, mais sincèrement, est-ce que tu es tout le temps sincère quand tu donnes ton avis sur les plats, les trucs? En général, je suis toujours sincère. Et même si je dois donner des critiques négatives, si tu veux, T'es pas impertinente, quoi. Je façonne ça, tu vois. Oui, un peu diplomatie, quoi. Voilà. Et ces critiques-là, quand ça a été vraiment un truc... Pas bien. Là, je dis cash, quoi. Et ces critiques-là, est-ce que vous les faites aussi en ligne, en même temps, pour que tout le monde voit? Oui, c'est en ligne. Ou alors c'est genre en interne, juste au restaurant, pour qu'ils gèrent ça et puis... Parce que dès que j'arrive dans un restaurant, je fais des stories du début jusqu'à la fin. Ah, d'accord. Donc, pendant que je mange, je fais des vidéos. En même temps, je dis, voilà comment j'ai trouvé ça. Je montre tout en même temps, en fait. En temps réel. Après, je dis aussi au propriétaire du restaurant que voilà ce que j'ai pas apprécié. D'accord. Mais qu'il change. Les Pères Noël loufoques, je pense que vous connaissez. Chaque année, on a droit, vous savez, à notre lot de Pères Noël qui viennent de partout dans le monde et qui sont plutôt drôles, des vidéos qui deviennent virales très rapidement sur les réseaux. Mais alors, nous, on est africains, on est en Afrique, on préfère quand même les Pères Noël de chez nous qui, on estime, ont la palme en termes d'originalité et de ridicule. Regardez. Les sorciers, Papa Noël contre Anti. Mais Papa Noël contre Spider-Man, c'est chaud. Alors toujours, ils dansent toujours nos Pères Noël, je sais pas pourquoi. Non, mais moi j'aime bien celui qui se bagarre avec Spider-Man. Il continue quoi. En Afrique, on aime danser aussi. Hein. Tout ce qu'on fait, même nos joueurs, tout le monde danse. Donc les Pères Noël aussi. Après, est-ce que ça fait pas peur aux enfants? Non, je pense vous pas. savez, il y a un Père Noël qui met un masque et qui interrompt les séances photos des enfants. Mais ça se passe où? Ça fait peur. Ça se passe aux États-Unis. Et quand les enfants se rendent compte qu'il y a un Père Noël qui a un vilain masque derrière, la débandade. Ce que j'aime beaucoup, c'est aussi les vidéos comme la première qu'on a vue dans cette compilation. C'était une vidéo, finalement, c'est pas une vraie vidéo, c'est quelqu'un qui est filmé, 2 personnes en train de se bagarrer. Il se trouve qu'il y en a un qui est habillé en Père Noël, mais ce qui est pas mal aussi. Bon, alors, on va aller maintenant avec ma vidéo. Ouais. C'est une vidéo que j'ai vue. C'est une vidéo que j'ai regardée près de 5000 fois. Alors, la vidéo, c'est pas la vidéo originale, mais elle est tout aussi drôle. C'est un cadeau que je vous fais. C'est une perle. Je suis sûre que vous avez peut-être déjà vu, mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui ne l'auront jamais vue. Elle vient du Cameroun et on regarde cette magnifique vidéo. Bonjour, monsieur. Cimetière des 2500. 3 places. J'ai 5000. Gardez la monnaie.
Ouais, tu vas monter d'abord, non? Ah, monte. C'est tout comme ça, monte. C'est bon, vous pouvez partir. Tu vas aller la voiture. Mais qu'est-ce que c'est, madame? Mais, monsieur, je vous ai payé, non? Et vous avez mis qui dans la voiture? Il n'y a personne dans la voiture. Arrêtez-moi la sorcellerie là. Arrêtez-moi la sorcellerie là. Arrêtez-moi la sorcellerie intimale, c'est quoi? Il y a quoi? Elle me sort de dire qu'il y a de moi plein terre. Il n'y a personne dans la voiture. Mais ce sont les enfants, amenez-les, non? Ils sont où? C'est comment avec vous? C'est quoi? C'est quoi? Comment on peut avoir cette imagination? En fait, c'est la vidéo du siècle. Et la dame, la femme qui était devant là, jusqu'aujourd'hui, je sais que celle-là, elle a disparu la vie. Mais t'imagines pourquoi on est comme ça? Pourquoi on a peur? C'est clairement une blague. Non, c'est même pas une blague. On peut pas savoir des... On peut pas savoir que c'est une blague. Toi, tu serais descendu du taxi. Et puis, tu dis quoi? Ben oui, bien sûr. Kevin? La chose des attendants. Et puis le truc, c'est qu'elle le fait tellement bien. Elle dit, toi là, pourquoi tu es comme ça? Passe ici. Ça dit que je parle vraiment à quelqu'un. Elle dit, vous comprenez la superstition là? Oui, bien sûr. Ouais. Moi, je sais pas, mais personnellement, je serais restée dans le taxi tranquille, ça va. Quoi? Moi, je sais pas, en vrai. Non, je sais pas, j'ai jamais fait une blanche. Attends, on va la traumatiser de jours. Ouais, c'est ça. On revient. Et puis elle dit, garde la monnaie. Ça dit que tellement... J'avoue qu'elle a très bien joué le jeu, effectivement. Mais cette vidéo non, mais le chauffeur, il a pété. Elle était bien. Remonter dans son taxi. J'adore, c'est mon coup de cœur. Ouais, franchement, merci. De rien. Anytime. Alors moi... Attendez, j'ai bien m'asseoir. Voilà. Kevin Aubin, je revendique, je suis une chori jusqu'à... Chori, c'est quoi? C'est comme ça que j'appelle mes... Ça fait partie justement mes abonnés. Du vocabulaire d'accord. C'est ça. Et Kevin a une palette d'expressions, mais quand on regarde ses vidéos du début à la fin, on est mort de rire. Et d'ailleurs, il faut souvent aller chercher parce qu'on parfois on comprend pas. Oui, totalement. Moi, je comprends. Et toi, tu parles parce que couramment Donc, j'ai sélectionné quelques-unes de ces expressions que je vais vous expliquer comme je connais. Là. Le dictionnaire aujourd'hui, là, c'est moi. C'est ça, le glossaire. Donc, le premier mot, c'est kwekweshi. On va kwekweshi. On va causer, quoi. D'accord. Bien, on va causer. Ça ferrait, quoi. Voilà, c'est kwekweshi. D'accord. Et foufa, c'est ce qu'on vient de faire. On a foufa le gâteau. Ah, d'accord. Foufa lance, tout à fait. Molière est là. Ensuite, il dit souvent toi et moi quand. Toi et moi où. Ça, c'est pour dire, est-ce que toi et moi, on n'est pas amis, en fait. Voilà. On n'est pas camarades. Donc, maintenant, je vais vous dire, toi et moi quand. J'aime beaucoup cette expression. Et puis le poi, c'est la raison, le jet. Ah, d'accord. Voilà. Et ensuite, quand Kevin Aubin commence une vidéo et puis il dit, vous là, ça veut dire que le show est chaud. Il faut s'attendre à un truc. Et d'où vient tout ça, Kevin? Je pourrais pas te dire. Franchement, je pourrais pas te dire. Tu imagines, tu te lèves un matin. Souvent, je discute avec ma sœur sur WhatsApp, qui est mon épouse d'ailleurs. Et en fait, c'est elle qui le poi, c'est chez elle que j'ai entendu quand je suis venue. Elle-même, elle a inventé en fait. Voilà. Non, elle a entendu quelque part peut-être. Voilà. Et du coup, j'ai pris et j'ai. Ça vient pas peut-être du pognon? Bah, je sais pas. Oui, peut-être. C'est ça, le pognon, effectivement. J'ai un peu répondu la chose. Oui, et donc tout le monde connaît. T'as été chori, connaissent. En réalité, ça vaut le coup un jour de commencer à, de faire un petit dictionnaire au bain. Tant que ça n'aura pas du poi, pourquoi pas? Je sais qu'il y a une dame qui a créé récemment un glossaire justement de Arafat DJ, de tous les mots qu'Arafat DJ disait, ces trucs-là, il disait quoi là? Je sais pas, il dit merci et quoi, tu vois. Donc elle a tout mis dans... Mansi, voilà. Elle s'est fait de la honte. Oui, voilà. Elle pense aussi à ses enfants. Là, je sais pas trop, mais peut-être que c'est possible qu'elle ait pensé à ça. Alors, merci Didja, merci pour toutes ces informations. Maintenant, on va passer à la rubrique Le Blind Test et c'est moi qui vais poser les questions cette fois-ci. Je vais me mettre comme ça. Je vais vous poser les questions. Alors, il suffira juste de jouer. On va faire passer des musiques et vous allez deviner qui chante, d'accord, l'auteur de la chanson et, si possible, le titre de la chanson. Alors, on commence. Première chanson. Est-ce qu'on peut me faire passer la chanson, s'il vous plaît? Quelqu'un est là? Vive le vent, vive le vent. Vive le vent. Ça, c'est facile. Le vent, mais qui l'a interprété? Moi, j'ai trouvé le titre. Par contre, l'auteur... Les titres. Vive le vent. Alors, le vent et l'interprète... Attends, moi, je connaissais avant. C'est un mec qui ça finit par Rossi.
Tino Rossi. Félicitations. Il dit, ah ouais? Kevin n'est pas dans les trucs comme ça, là. Alors, deuxième chanson. On y va. Ling, 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 ling. Petit Papa Noël? Non, Mon beau sapin. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime. C'est vrai que c'est elle, celle qui fait Noël. Vas-y, non plus. Je sais pas que je sais pas du tout. Oui. Roi des forêts. Kevin me regarde. Le fils de Noël. Je suis plus perdue. Kevin, Mon beau sapin. Oui, exactement. Vous avez trouvé. Et l'interprète? On part sur la troisième chanson. La troisième chanson. Ah, ça, je sais. Je dis pas parce que. Mais non, tu vois. Attendez. Maria Carré, ça. Maria Carré. All I want for Christmas is you. Il a compris. It's me. Ouais. Maria Carré. Maria Carré, All I Want for Christmas is you. Vous la connaissiez quand même. Vraiment, c'est la chanson numéro 1 sur TikTok. Hein. Mais chaque année. Oui, chaque année, je pense qu'avec ça, elle se fait de l'argent là-dessus. Oui. En plus, elle a une nouvelle, un film de Noël avec, une comédie musicale Noël avec de nouvelles chansons qu'elle a c'est ça. Donc chaque année, Maria Carré. C'est le poi. Le poi. Alors, vous pensez que qui a gagné? C'est Anan. C'est fini? Bah ouais, c'est déjà fini. Hein. D'accord, ok. Bon, écoute. Mais ça me fait mal parce que c'était trop facile en fait. Non, c'est pas Non, c'était un peu compliqué. Pour vous. Oui, on a parlé pour vous. J'ai reconnu que 2 sons, non? T'as reconnu que 2 sons. D'accord. Mais c'était le blind test pour... Le quiz musical. Écoute, je sais pas qui a gagné du coup, mais... C'est toi. Ah ouais, c'est toi, franchement. C'est toi. Écoutez, notre émission tire à sa fin. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir été avec nous, en notre compagnie, Kevin Aubin, Lala, Fatima Aïdara et Chef Mahdi. On a très bien mangé. Enfin, on va continuer à manger, je pense, après le générique de fin. Merci à tous les 3. Et joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Merci beaucoup. Et Kevin, c'est sûr que je vais commencer à te suivre maintenant. Ah bah, donc depuis là, je me suis pas. Non mais, bon, si. Maintenant, C'est pas que toi aussi, tu es star. Joyeux Noël! Au revoir!